Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'importance de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus des gens, surtout des jeunes, qui disent que la sunna, ça sert à rien. Et tout ce qui les intéresse, c'est uniquement le Coran. Le Coran, on peut même les appeler les coranistes. Et même ils s'appellent coranistes. La sunna, pour eux, ça n'a aucune valeur. Et voilà, ils ne considèrent pas ça. Leur religion, c'est uniquement le Coran. Alors que c'est dangereux d'avoir de telles mentalités. Parce que quelqu'un qui dit que pour lui, la sunna, il ne parle pas de la sunna, c'est uniquement le Coran. C'est une personne qui n'est pas un musulman complet à part entière. Pourquoi ? Regardez bien dans le Coran, dans plusieurs versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dans la sourate Najm, il dit quoi? Wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Ça, c'est les versets qui viennent nous montrer l'importance de la sunna. Là, il jure par l'étoile à son déclin. Il dit, votre compagnon, il n'est pas perdu. On ne l'a pas induit en erreur et il n'induit pas les gens en erreur. Et, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, ce sont des révélations que lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse. Tu vois, à partir de là, les compagnons ont compris que tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'il s'abstient de faire, c'est quasiment au même titre que le Coran. Parce que tout ce qu'il fait, c'est comme si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a enseigné, c'est des révélations. Tout ce qu'il dit, c'est comme si c'était des révélations. Est-ce que tu vois ici, subhanallah al-azim? Et c'est ça qui nous montre l'importance de la sunna. Toutes les actions, toutes les paroles, toutes les choses qu'il a recommandées, qu'il s'est abstenu, qu'il a interdit de faire, ça fait partie de notre religion. Lui-même, durant son dernier pèlerinage d'adieu, il dit quoi? Je vous laisse avec deux choses. Si vous les suivez, vous n'allez jamais vous égarer. Le Coran et la Sunna. Dans le Coran, il y a plein de versets qui nous appellent à suivre le modèle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre pour quiconque qui désire Allah et le jour du jugement dernier. Tu vois, si tu désires Allah et le jour du jugement dernier, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un excellent exemple à suivre. Wa innaka la'ala khulqin azim. Il avait une moralité qui est éminente, un excellent comportement, c'est le meilleur dans ce domaine-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit encore, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah, il va vous aimer en retour. Subhanallah. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Et Allah, il va vous pardonner vos péchés. Si vous aimez Allah, suivez le messager d'Allah. Ainsi, Allah, il va vous pardonner. Comment le suivre? En suivant sa sunna. Suivant, voilà, c'est tout ce qu'il a dit, il a fait ou il s'est abstenu de faire. Voilà. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Là, il dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans sa façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et son messager s'est égaré d'un égarement évident. Ici, quand Allah dit, Allah, c'est-à-dire ici, quand Allah dit, Allah, il parle du Coran. Et son messager ici, c'est la Sunna. Tu vois? Celui qui désobéit à Allah, c'est-à-dire celui qui désobéit au Coran et à la Sunna, il s'est égaré d'un égarement évident. Voilà. Il y en a qui disent, oui, mais tu vois, les hadiths, machin. On a des savants qui nous ont transmis les hadiths de façon authentique. Mais certains d'entre nous ont dit, ouais, mais ces savants, on n'a pas confiance en eux, blabla. Mon frère, ce sont les mêmes savants qui nous ont transmis encore le Coran. C'est grâce à eux que le Coran a été conservé jusqu'à aujourd'hui. Donc, les mêmes doutes que vous émettez sur la Sunna, donc vous émettez encore les mêmes doutes dans le Coran. Alors, vous voulez nous dire que le Coran aussi n'est pas crédible. Vous-même, vous savez que si vous dites ça, vous êtes complètement out dans la religion, tu vois. Donc, méfiez-vous. Ces savants, ces gens, Allah subhanahu wa ta'ala fait leur éloge dans le Coran, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Là, il dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkari wa tu'minuna billah.
Tu vois, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Parce que vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Voilà, la meilleure communauté, c'est eux. Allah, il a fait leur éloge. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Allah dit, les premiers là, parmi les muhajiroun et les ansar. Les ansar, c'est les habitants de Médine qui ont accueilli les muhajiroun chez eux. Et ceux qui les ont suivis, dans le bien, Allah dit, radiallahu anhum waradu an. Allah les a agréés et eux aussi ils ont agréé Allah. Allah dit, nous allons les faire entrer dans des jannatin tajri tahtaha al-anhar, dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, khalidina fiha abada. Ils vont rester là-bas éternellement. Ce sont ces gens-là que certains aujourd'hui veulent venir salir leur nom, salir leur image. Ouais, ils sont ceci. Vous n'avez rien dans le cerveau, les gars. Achetez-vous un cerveau. Votre cerveau, il ne fonctionne pas. Comment vous pouvez venir discréditer ces gens-là? Des gens qui ont tout sacrifié pour nous. Subhanallah, subhanallah. Réveillez-vous. Vous dormez. Non. On ne peut pas être musulman en disant que nous, on suit uniquement le Coran et on s'en fout de la Sunna. Comment vous pouvez être fier d'être musulman dans ces cas-là? C'est grâce à qui que l'islam vous est atteint aujourd'hui? C'est grâce à qui? Grâce aux compagnons du messager d'Allah. C'est eux qui ont appris les enseignements auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont transmis aux tabi'oun, après ceux qui sont venus après les tabi'oun, et ainsi de suite, jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous aussi, on a ce devoir-là de le transmettre aux générations jusqu'à la fin du monde. Voilà comment ça fonctionne. Quelqu'un qui va vous dire, moi je m'en fous de la sunna ou la sunna n'a aucune valeur, c'est un mécréant et il n'y a même pas de débat sur ça. Toute personne qui va te dire, moi la sunna, réfléchissez bien, regardez dans le Coran. Dans quel verset du Coran vous allez me dire où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que la prière de Maghrib par exemple, c'est 3 rak'at et ça a été bien détaillé. Pour entrer à la prière, il faut faire Allah Akbar, il faut réciter la Fatiha. Après, il faut ajouter une sourate. Après, il faut faire l'inclinaison, il faut se redresser, il faut se prosterner. Il faut 2 assis. Après, il n'y en a pas en fait. Le Coran nous dit de prier et tout. Mais c'est dans la Sunna que les choses ont été détaillées. La Sunna est là pour complémenter, et pour être complément du Coran. En islam, on a 2 sources, le Coran et la Sunna. La Sunna vient expliquer le Coran. Est-ce que tu vois? Donc la Sunna et le Coran sont complémentaires et ils sont indissociables. Toute personne qui va vouloir dissocier les deux ne fait plus partie de notre religion. Notre religion, c'est un pacte au complet. Tu le prends en entier ou alors tu laisses. Mais il n'y a pas à dire je choisis ça, je délaisse. Nous croyons à une partie du livre et nous mécroyons à une partie du livre. Alors subhanahu wa ta'ala dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu le prends en entier ou tu prends rien du tout. Rien du tout. Ne viens pas pour vouloir... non. Soit tu es musulman, tu acceptes le Coran et la Sunna, les deux ensemble font un bloc. Ou alors tu n'es pas musulman. Choisis ton chemin. Choisis ton camp. Choisissez votre camp. Nous, on a choisi le camp du Coran et de la Sunna. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran. وَأَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا الرَّسُولَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Nous avons dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. Notre modèle c'est lui sallallahu alayhi wa sallam. هذا أعلم والله عز وجل على وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.